Bonjour les petits clés, c'est Mini Responsable. On se retrouve pour un tuto carnet d'autographe. Donc je me suis dit, au lieu d'en payer un entre 10 et 15 euros sur le parc, mieux vaut directement se le créer soi-même. Donc pour cela, il vous faudra une feuille pour faire la page, dans la page du carnet. Du carton, donc moi je l'ai déjà collé, désolé, donc du carton. Voilà, moi j'ai pris ma boîte céréales que j'ai coupée. Voilà, une paire de ciseaux, une aiguille, de la laine ou du raffia, comme vous voulez, du raffia sinon, de la super glue, des petits boutons, du fil, des feuilles de couleur ou non, moi j'ai des feuilles de couleur, et ah oui, ou sinon des fils à Scooby-Doo, je vous expliquerai pourquoi. Si vous avez du scrapbooking, ça peut servir pour le carton. Donc en tout premier lieu, vous commencez par imprimer votre image de couverture. Voilà. Donc généralement vous l'avez faite avant de tout commencer. Ensuite vous prenez votre boîte de céréales, donc la mienne est déjà coupée donc je ne peux pas trop vous remontrer. Voilà, votre boîte de céréales, et de chaque côté vous avez deux grands côtés du coup, et vous y coupez. Alors vous coupez les deux côtés et vous y rentrez la taille de votre feuille. Ensuite, une fois que vous avez pris la taille de votre feuille, vous les collez à l'intérieur et voilà ce que ça donne. Ça les colle. Ensuite, une fois tout ça fait, vous découpez le surplus, parce que vous allez peut-être avoir un surplus, donc vous découpez le surplus. Voilà. Donc, ça donne à la fin, ça donne ça. Moi j'avais un surplus de feuilles blanches et quand je l'ai coupé, ça a donné ça. Et je vois qu'il m'en reste encore un peu, donc du coup je devrais couper. Si votre carnet n'est pas droit là, à la fin, ce n'est pas très grave, vous inquiétez pas. Le mien n'est pas du tout, regardez, c'est en haut, oui, mais pas du tout en bas. Donc voilà. Ensuite, vous prenez des feuilles. Alors moi, j'en ai pris une dizaine, en sachant que j'ai alterné du blanc et du violet, parce que j'ai plusieurs couleurs. J'ai du orange, du jaune, du violet, du blanc. Parce que en temps l'animatrice, on m'a dit, tiens, insère-toi dans les feuilles pour l'animation, pour la préparation, ça va te servir. Alors, si vous avez une règle, tant mieux. Si vous n'avez pas de règle, tant pis. Donc si vous avez une règle, vous prenez 5 cm de la feuille là et 3 cm pour que ça soit plus petit que votre page de carnet. Ou sinon vous utilisez votre carnet et vous faites un petit, comme moi, vous faites une petite marque pour pouvoir couper sur les traits. Donc ce qui est bien, c'est que moi j'ai fait les marques et du coup je vais faire le trait pour pouvoir couper, et je couperai sur le trait. Donc le nombre de feuilles varie de ce que vous voulez faire du carnet. Moi là c'est mon carnet d'autographe, mais ce carnet vous pouvez vous en servir pour n'importe quelle autre fabrication. Donc voilà, mais en sachant que aussi voilà, vous faites les traits, mais je vais arriver à trouver les mots. Voilà, il faut tout couper, il faut couper toutes les pages, il faut qu'elles soient bien droites pour tout couper. J'ai perdu mes mots du coup. Oui, voilà, il faut couper sur les traits pour qu'il n'y ait pas de traces de traits. Alors, moi, j'ai plusieurs choix pour faire mes carnets. Je vais vous montrer plus tard. Alors, couper 10 feuilles à la fois, c'est un peu compliqué. Donc, prenez des grands ciseaux. Je vous ai montré les petits ciseaux tout à l'heure. Mais partez plutôt sur des grands ciseaux de couture qui coupent très bien, quoi. Donc, voilà. J'ai pas totalement coupé sur le trait, vous pouvez le voir. Mais comme il y a 10 feuilles, c'est plus compliqué. Donc il faut espérer qu'elle soit droite. Je vous montrerai autre chose plus tard de ce que je fais aussi dans mes carnets. Et je pense que ça va pouvoir m'aider. Après vous avez peut-être la bordure qui est là, qui est forcément droite. Donc vous pouvez vous en servir pour faire les traits et tout couper. Donc prenez un stylo ou même un crayon de papier. Moi j'ai pas de crayon de papier, donc du coup j'ai pris un stylo. Mais pour faire les traits, je vous conseille plutôt un crayon de papier. C'est beaucoup plus simple pour gommer après les traces. S'il reste des traces. Donc une fois qu'on a coupé tout cela, parce que vous êtes allé plus rapidement que moi,
Je vais y arriver. Je pense que je vais la coller la première feuille. Ça sera plus simple. Voilà. Ça me fait plein de petites lanières. En plus, comme j'ai un chien, je crois qu'il va adorer s'amuser avec. Donc voilà, j'ai coupé mes petites feuilles qui vont pouvoir rentrer dans le carnet. Et vous allez voir qu'elles seront plus petites que le carnet. Voilà, et quand j'ouvre mon carnet, vous voyez qu'elles sont plus petites et du coup, c'est plus simple pour écrire. Donc voilà, ensuite, vous voyez qu'il y a un trou entre mes deux bandes, c'est normal et mieux vaut. Donc vous allez prendre, je les ai mises où, une aiguille. Elles sont mes aiguilles. Elles sont là. Vous allez prendre votre aiguille. Faut qu'elle puisse faire un trou quand même assez correct. Je cherche. Vous devez faire un trou assez correct avec. Donc, je vous montre. Tac. Je prends à peu près au milieu et je fais un trou. Et je prends de l'autre côté au milieu et je fais un trou. Voilà, ça vous fait à peu près 2 trous. Ben, moi, je vois que j'aurais pu prendre quand même la bande. C'était mieux. Voilà, moi, vous voyez, j'ai une bande, donc du coup, je peux me servir de la bande pour faire les trous. Ça sert. Moi, je fais 3 trous, je trouve ça beaucoup plus simple. Et après, vous allez devoir faire pareil avec les feuilles. Donc, raison de plus, pour pouvoir calculer où sont les trous quand vous mettez vos feuilles dans le carnet. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà, moi elles ont toutes leurs trous. Alors attention à ne pas vous piquer parce que ça peut être dangereux. Voilà. Je crois que je les ai pas toutes faites. Si, apparemment si. Ouais, non, je les ai pas toutes faites à l'intérieur, elles sont pas toutes. On verra ça plus tard. Donc ensuite, on prend son fil. Donc moi, j'ai pris du fil bleu, parce que j'ai que du bleu chez moi. On en prend une assez grande... une assez grande longueur, parce que faut faire plusieurs fois le tour des feuilles pour que ça tienne bien. Parce que si vous faites qu'un côté, vous allez voir qu'au bout de 2 jours ça tient plus. Enfin, qu'un côté qu'une ou 2 rangées, au bout de 3-4 jours ça tient plus. Donc je préfère vous prévenir maintenant. Donc tac, je fais mon nœud au bout de mon fil. Et je rentre mon fil dans l'aiguille. Voilà, donc vous voyez, moi du coup, vous saurez, faites comme moi, mais si vous voulez faire en qu'une fois, vous dupliquez en 4 votre fil, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple aussi. C'est une habitude chez moi de faire comme ça, c'est tout. Donc voilà. Et on va coudre les feuilles ensemble. Donc, je vais juste refaire les trous. Voilà, un trou. Deux. Voilà, j'ai mes 3 trous.
coup de fée, c'est super compliqué, je vous l'assure. Donc voilà, ensuite, alors on commence par l'intérieur. Donc ça veut dire que je commence par mes feuilles. Commencer par en haut, par en bas. Donc voilà, on commence par l'intérieur. Je vous montre. Par l'intérieur, on prend toutes les feuilles. Non, moi j'en ai mis 10, mais vous pouvez en mettre moins si vous voulez, ou en plus si vous voulez. Et j'y mets l'ouverture avec, vous voyez, voilà. Ensuite, moi j'ai fait 3 trous parce que je trouve mon carnet un peu grand. Donc voilà. Le problème c'est que je veux que du fil bleu et je vois que ma couverture est pas bleue. Donc c'est un peu problématique. Voilà, vous voyez, ça rentre nickel. Voilà, et voilà, regardez ce que ça donne à l'intérieur. Ça fait un carnet. Et vous repassez une deuxième fois, comme ça, vous avez le fil des deux côtés. Vous êtes sûr d'avoir le fil des deux côtés. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur aussi, ça tiendra vraiment bien les feuilles. Donc voilà. Vous faites en fait 2 tours, mais vous mettez votre fil, vous le séparez en 4 fois. Bah en 4 fois. Vous le pliez 4 fois. Une première fois en 2 avant de mettre l'aiguille et une deuxième fois en 2 quand vous mettez l'aiguille. Et ce qui est bien, c'est de les mettre toujours dans le même trou. Comme ça vous évite de faire 50 trous dans votre feuille. Voilà. Et une dernière fois. Voilà, mes feuilles sont vraiment attachées, regardez. C'est pas mal, je trouve. Voilà. Donc, on n'a pas encore fini. Ensuite, dehors, vous voyez, bah moi, mes aiguilles elles sortent de dehors, donc je passe mon aiguille sous les fils pour pouvoir faire un nœud, pour pouvoir couper les fils en fait. Voilà, et je repique dans le nœud que je viens de faire pour refaire un deuxième nœud pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Et je coupe. Voilà, le carnet est presque fini. Vous voyez, voilà. On peut le fermer. Voilà, il se ferme très bien. Le problème, c'est que, voilà, il va se rouvrir. Parce que comme il y a beaucoup de pages, il va se rouvrir tout seul, vous voyez. D'où nos petits boutons. Donc, je prends mon petit bouton qu'on va aussi coudre. Ça va être un peu plus compliqué, mais on va y arriver quand même. Donc il vous faut un bouton, un seul. Je prends mon bouton et je vais aller le coudre juste là. Voilà, juste ici. Donc je reprends mon aiguille, je ressors du fil.
toujours avoir 2 fils, que ça vous fasse un doublon quand vous mettez dans l'aiguille. Ça vous permet, j'ai mis une aiguille, ça vous permet que le fil soit plus résistant en fait. Donc voilà. Voilà. Donc moi mon bouton, vous avez vu, il a 4 trous, donc je dois faire les 4 trous. Si vous trouvez moins grand, bah, tant mieux pour vous. Si vous avez pareil que moi, tant mieux pour vous aussi. Comme ça vous pouvez bien suivre la vidéo. Donc je place mon bouton. Je commence le trou par le carton. Comme ça je vois à peu près où je pique pour pouvoir placer mon bouton. Donc voilà, en plus j'ai bien visé, j'ai visé dans un point. Donc voilà, je prends mon bouton, je l'insère et là je vais coudre mon bouton. Donc en croix, celui-là on le coud en croix, c'est beaucoup plus résistant que si vous le cousez autrement. Tirez bien sur le fil pour qu'il soit bien mis et pour que le bouton tienne bien aussi. Et passez-le 2 fois quand même dans le bouton, ça sera beaucoup plus simple, je trouve. Et cette fois-ci, le nœud va se finir derrière. Donc vous voyez, j'ai accroché mon bouton. Et voilà, de l'autre côté, ce que ça donne. Donc je vais l'accrocher. Donc comme tout à l'heure, je passe sous les fils. Et je fais mon nœud comme ça. Ça part pas. Et je repasse mon aiguille dans le nœud que je viens de faire. Pour que le nœud tienne vraiment. Pour ceux qui ne savent pas coudre, ça peut vous servir. Ce que je viens de vous dire. Voilà, et on coupe. Donc voilà, donc on a notre bouton. J'ai un fil qui dépasse, donc on va le couper. Voilà, notre bouton est cousu. Il ne nous reste plus qu'à trouver comment accrocher. Donc du coup, moi je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer avec la laine, mais je vais pas le faire avec la laine. Je pense que je vais le faire avec mes Scooby-Doo. Mais pas sûr que ça va tenir. Donc du coup, je prends ma laine. Je fais faire la faire coller là. Faire en sorte qu'elle passe dans le bouton et revenir. Voilà, ça donnerait ça. Et derrière, cela donnerait ça. Si cela tient pas, je vous conseille de faire une rangée de l'autre côté, la faire rentrer et refaire venir la laine de là où elle venait. Ça tient très bien, vous voyez, moi j'arrive, je tiens pas la laine ni quoi que ce soit, et ça a l'air de bien tenir. Voilà, vous pouvez faire comme ça peut être très utile. Donc voilà, donc si je vais quand même l'accrocher avec de la laine, je pense c'est beaucoup plus simple. Donc la laine, alors je vous conseille de la coller à la super glue. Après vous faites comme vous voulez, si vous voulez la mettre autrement, il n'y a pas de problème. Donc je prends ma colle. Faites-la partir du milieu de la feuille, c'est beaucoup plus joli, tout comme le bouton, mais mettez-le au milieu du carnet, c'est beaucoup plus propre je trouve. Donc voilà,
si vous avez du carton qui vous reste, ça peut toujours être utile. Comme ça, vous pouvez appuyer sur la colle pour qu'elle sèche. Faites attention que ça colle pas à votre carton. Donc voilà, je l'ai collé, je rentre la ficelle. Je vais y arriver. Voilà. Et je la refais revenir à son point de départ. Donc voilà, vous voyez, mon carnet est fini. Je vois que j'ai pas fermé mon bouton de colle. Mon carnet est fini et maintenant il ne vous reste plus qu'à enlever. Je vais y arriver. D'enlever votre laine. C'est bien, c'est que vous pouvez en enlever qu'un seul côté. Pour ouvrir votre carnet. Et dernier petit truc que je vais vous le montrer, voilà, je remets. Vous voyez, je tiens pas la laine, il tient correctement. Voilà, ça fait très joli, j'aime bien, moi c'est très classe. Puis voilà. Voilà, ma laine colle bien avec la super glue. Donc voilà. Dernier petit truc que je voulais vous montrer, c'est que je dessine beaucoup, étant donné que j'ai beaucoup de temps à perdre. Je dessine beaucoup et du coup, voilà ce que je me suis amusée à faire. Donc là, elle est en grande. Ce que je fais dans certains de mes carnets d'autographes, c'est que je dessine carrément sur la feuille le personnage et je demande au personnage de signer ou en bas ou à côté. Comme ça, j'ai la signature du personnage plus le personnage. Et après, vous pouvez aussi demander au personnage de signer et de mettre votre personnage en photo. Avec par exemple le Polaroid ou une photo que vous avez imprimée, vous la collez, puis ça fait un joli petit carnet comme ça. Et pensez toujours à prendre le stylo à accrocher. Ce qui est bien, c'est que justement, comme on a la petite bande décorative devant, on peut accrocher notre stylo dessus. Donc comme ceci. Voilà, si le mien veut bien s'accrocher. Et voilà, comme ça on n'oublie jamais notre petit stylo et ils peuvent tous signer. Donc j'espère que ce tuto vous aura beaucoup plu, que vous allez pouvoir en faire plein. Donc celui-là c'est le mien et j'ai plein d'autres à en faire et je les trouve super bien faits. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon visionnage de cette vidéo, voilà. Et si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne et abonnez-vous sur moi sur Tinkly. Bisous.